Hello et bienvenue dans ce nouveau le retour Pascal mais difficile Vlogmas jour 13 du coup. Aujourd'hui on est mardi. J'ai un tout petit peu triché, faudra pas m'en vouloir. J'ai pas filmé hier et j'ai fait le Vlogmas du 12 décembre aujourd'hui ce matin. Mais je l'ai fait en live, donc on va dire que ça compense. Donc voilà pour comment ça s'est passé sur ma matinée. J'ai comme d'habitude répondu aux mails, répondu aux commentaires, aux appels, etc. Et du coup je me suis préparée ce matin avec le pull de Francis qui est juste ici. Et j'ai tourné le live avec d'ailleurs parce que du coup mon objectif du jour c'est de lancer ce pull en test. Enfin, parce que du coup, j'ai fini de tricoter ce pull début janvier, j'ai rédigé le patron et là j'ai fini de le rédiger et j'aimerais bien le lancer en test avant la fin de l'année, ce serait quand même cool pour histoire de pouvoir le sortir peut-être courant février. Faut que je vois ça avec les personnes qui se proposeront pour le test. Donc du coup, j'ai fait un shooting photo ce matin. J'ai enchaîné avec le tournage en live de la vidéo que vous avez vue du coup hier concernant les séries télé. Alors du coup je l'ai fait en live parce que je me suis dit que ça serait quand même plus agréable si jamais il y a des gens qui voulaient interagir et puis que ça allait être beaucoup de blabla, donc je suis désolée, les 10 minutes de fin de vidéo sont sans vidéo du coup et juste en audio parce que ma caméra m'a lâché et du coup je viens tout juste de récupérer un petit peu de batterie pour commencer le vlog. Donc c'est comme ça. Mais comme tu peux le voir, je suis un petit peu plus en forme et ça fait du bien. J'ai pas filmé hier parce que j'avais envie de profiter justement d'aller un petit peu mieux pour pouvoir avancer. Du coup, j'ai avancé sur pas mal de choses. J'ai pu coudre le t-shirt pour mon neveu, j'ai avancé les fleurs pour ma petite sœur, j'ai fait de la cuisine et j'ai fait du puzzle et ça m'a fait hyper plaisir. Alors pour tout ce qui est avancé, tricot, couture, crochet, etc., je te les montrerai vendredi dans le journal créatif dédié. Parce que ça je sais que du coup ma famille ne va pas aller le regarder. Le reste je te mets des petites touches par-ci par-là. Et du coup voilà pour le programme du jour. Donc je me suis changée pour pas garder le pull de Francis quand même. Donc tenue à peu près comme hier, sauf que j'ai changé de pantalon. Du coup, pour te remontrer le gilet en même temps. Donc là, j'ai mis une marinière qui est dans mon dressing depuis 8 ans, je pense. J'ai mis mon gilet, alors je sais plus, le Pine Cardigan, je crois que c'était un truc comme ça. Donc il y a un gros gilet doudou avec un col châle et un gros panneau de torsade. Et avec, du coup, je porte mon pantalon en velours côtelé, qui est le Betty de chez Fibremood. Attention le chat. Que je le roule pas dessus avec ma chaise. C'est l'heure où il commence à rôder autour parce que monsieur a faim. Je te le montre. Voilà, il déteste ça. Coucou. Oh, le gros matou. Hello. Donc voilà pour ça. Je vais remettre le nez dans Slack. Je l'ai pas ouvert depuis super longtemps. Et je vais préparer la sortie de ce test-là. Donc je te montre comment ça se passe. Donc, première étape, c'est de faire le tri des photos pour que je puisse exposer quand même ce pull et ses détails sur le groupe de Slack. Donc avant ça, je vais aller relire le patron, rajouter la petite photo, revoir tous les détails, etc. Et puis du coup, récupérer les infos dont il y a besoin pour pouvoir mettre sur Slack. Et du coup, donc moi mes tests se font tous sur Slack. J'avais hésité à passer ça sur Discord, mais pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Ça fait longtemps que je suis pas venue parce qu'il m'indique que tous les messages avant 90 jours maintenant sont masqués, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et on est donc 81 sur ce groupe de tests et ça me fait bien plaisir qu'il y a encore des gens au rendez-vous. Donc là, il faut que je fasse le petit message.
Donc là, il faut que je fasse le message avec les photos, toutes les infos du test, le nombre de testeurs que j'ai besoin, etc. Et du coup, je suis un petit peu embêtée parce qu'en fait, avant, je faisais copier-coller de tous mes messages de test. Et là, apparemment, Slack maintenant a fait une mise à jour et du coup, j'ai plus tous les messages. Donc, il faut que je refasse ça et que je propose le test. Donc, j'ai plus trop en tête les temps de test. Je vais voir. Je vais proposer une fin de test au 14 février puisque c'est la Saint-Valentin et je trouve ça mignon vu que c'est un pull pour Francis que je vais appeler le soupirant parce que ça me faisait rire. Je sais pas si on a le même humour. Donc voilà ce que j'ai prévu de faire pour cette fin de journée parce que du coup il est déjà 4h de l'après-midi. Et puis après, du coup je t'embarque pour ma petite soirée. Normalement, le mardi, j'ai danse africaine, mais la ville a un problème et du coup, ils ont été obligés de reloger les élèves dans la salle dans laquelle je fais danse et du coup, c'est reporté. Et c'est beaucoup trop loin de chez moi. Du coup, je vais passer la soirée en solo avec moi-même. Je vais peut-être quand même essayer de faire un peu d'exercice parce que ça fait du bien de faire du sport. Voilà, bon, en attendant, on le fait ce petit test parce que tu sais que je digresse à chaque fois et je perds mon temps. Alors c'est parti. C'est parti. Je viens de lancer l'appel au test avec les petites photos. Donc, il n'y a plus qu'à attendre le retour des testeurs, testeuses. Hop. Donc, je suis bien contente. Et maintenant, je vais pouvoir, en attendant les petites réponses, relire tout ça pour pouvoir créer le lien avec le fichier PDF pour que les gens qui aient éventuellement déjà du stock puissent commencer. Et c'est parti quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, du coup je suis toute contente. J'ai hâte de voir si ça va plaire et puis si j'ai un premier retour du coup et qu'il y ait des gens qui sont intéressés. C'est la première fois aussi que j'ouvre un test qui soit vraiment ouvert à tous et toutes. C'est-à-dire que là, à la base, c'était un patron pour hommes. Et en fait, pour moi, c'est un patron qui est totalement unisexe. Les autres pièces que j'avais faites, à part les chaussettes, étaient quand même très marquées code féminin. Et j'ai envie de changer ça parce que j'ai envie que mes patrons puissent être accessibles à tous et toutes et qu'il n'y ait pas de différenciation de genre aussi marquée. Parce que je trouve ça super important. Je sais qu'avec Francis, on galère à chaque fois à trouver des patrons qui soient masculins ou neutres et qu'on puisse se servir tous les deux dans la garde-robe. On partage déjà notre ordinateur, on va peut-être pas non plus partager notre garde-robe, mais l'idée c'est ça, c'est que du coup ce pull puisse être autant porté par des femmes que par des hommes et ça me tient particulièrement à cœur, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment et voilà, je suis très sensible à cette cause-ci. Du coup, j'ai hâte de voir l'ambulance qui passe, tu vois, ce bel éclairage. C'est pas mon sapin de Noël. Donc voilà, donc le test est parti. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je sais pas si c'est une très bonne idée de lancer ça maintenant avec les fêtes, etc. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de tester pendant les vacances et qui seront aussi plus rassurées de commencer ça. Moi, j'impose pas de terminer les pièces pour le test parce que l'idée, c'est vraiment juste de voir les instructions. Donc là, pour ce test, j'ai juste imposé de tricoter le col, les raglans et une manche. Donc après, l'intégralité du corps, s'il n'est pas fait pour le test, si la deuxième manche n'est pas finie, moi personnellement je m'en fiche. L'idée c'est de pouvoir tester les instructions et les photos elles viendront au fur et à mesure, ça c'est pas très grave, mais le plus important c'est que la personne puisse rentrer dans le pull quoi, et que ça lui convienne. Donc en général sur un pull comme ça, une fois passé les raglans, on est juste sur une largeur, le panneau de torsade se répète, donc je fais ça comme ça et j'espère que ça rend les choses un peu plus confortables pour les personnes qui testent aussi, parce que je sais que ça va être un super gros stress les tests de tricot. J'en ai pas fait beaucoup moi aussi, justement pour ça, parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire, donc s'imposer du stress dans son loisir, c'est difficile. Je sais pas si c'est gênant le reflet dans les lunettes, vous me voyez pas souvent avec mes lunettes. Pourtant, je les porte au quotidien.
Donc voilà, une bonne chose de faite, c'était mon objectif du jour et de cette fin d'année, c'était de lancer enfin ce pull en test. Donc c'est parti pour la relecture et puis je pense que niveau boulot, ce sera peut-être tout. Je vais peut-être faire un post Instagram rapidement. J'ai déjà fait des stories ce matin justement pour montrer le pull, donc ça me paraît plutôt raisonnable. J'essaie de pas trop me charger parce que vu que j'étais pas bien déjà les derniers jours, j'ai pas envie de me remettre la dose, ce que j'ai tendance à faire. Donc j'essaye d'y aller un petit peu mollo sur la fin de l'année là. Je vais potentiellement prendre des vacances aussi la semaine prochaine, ce qui serait quand même pas du luxe je pense. Donc voilà, si le vlog n'est pas très conséquent, c'est parce que justement on essaye d'y aller un petit peu plus doucement. Bon, sur ce, j'y vais pour mes relectures et puis on se retrouve tout à l'heure. Dans la série, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Sophia, elle a pas arrêté de travailler encore. Et il est 18h. Voilà. Je viens de faire le post Instagram comme je disais. Donc du coup, là, ça va être gérer les commentaires, etc. Je te le montre. Voilà. J'ai mis mon beau Francis. Parce qu'on ne se lasse pas d'un Francis, hein, entre le pull, le col, etc. Donc je viens de publier ça. Je vais quand même éteindre l'ordi, hein, je pense qu'il est temps, là, 18h, voilà. Je ne vais pas lancer de nouvelles tâches aujourd'hui et je gérerai du coup les messages de test, je pense, dans la soirée et demain. Ce soir, je dois faire à manger et c'est pas une tâche que j'aime bien faire. Donc, je pense que je vais mettre une petite vidéo. Bon, là, il est que 18h, mais potentiellement après, j'ai un peu la flemme. Donc, ce que je vais faire, en même temps que j'éteins mon ordinateur, du coup, tu vas plus voir beaucoup de lumière. Je vais aller mettre une petite vidéo parce que j'ai vu qu'il y a Mélanie de Mel by Meldad qui vient de sortir une vidéo et du coup je vais la mettre pendant que je cuisine parce que comme ça ce sera un petit peu plus agréable à faire. Ce sera beaucoup de face cam du coup cette vidéo. En fait j'ai tellement pas eu de caméra pendant un certain temps que du coup là je rattrape et que je suis extrêmement bavarde. Donc voilà, j'espère que ce type de vlog te plaira quand même. et voilà. Donc on est en place. On a Mélanie. Ça me fait trop rire parce que du coup mon appareil photo vient de me dire enfant en bas âge parce que la pauvre elle est toute petite dans sa télévision. Du coup, je l'ai mis en fond et là, du coup, je vais choisir la recette que je vais faire pour ce soir. Donc, on choisit ensemble. Alors, celle-ci, Francis, il m'a dit tu la feras plus tard parce qu'il faut couper une butternut et je galère à chaque fois. Donc, j'ai le choix entre empanadas garnies au poulet et aux épices, des pâtes avec une sauce, ensuite boulgour sauce tomate et oignon. Pourquoi pas, ça peut être trop long à faire. Et la dernière, j'arrive pas. Je crois que c'était un couscous. Voilà, couscous végétarien. Voilà, il y a un petit marron, donc c'est pareil, j'ai pas envie de me galérer. Et la dernière, steak haché façon bistrot. Ça pourrait être ça, mais je crois que l'autre elle est moins longue, donc je pense que ça va être boulgour pour ce soir. Et ben pour ceux qui connaissent pas, tant qu'à faire, je peux vous parler du concept. Donc nous, on profite d'Hello Fresh souvent l'hiver. Je vais vous reprendre face cam, ce sera quand même plus sympa. Donc en direct de ma cuisine, je vais donc réaliser cette recette là qui est tirée du coup de Hello Fresh, qui est un concept de panier repas entre guillemets, dans le sens où en fait on choisit le nombre de recettes qu'on veut pour une semaine, le nombre de personnes et on se fait du coup livrer l'intégralité des ingrédients dont on a besoin en plus des fiches de recettes et comme ça tout est en quantité, il n'y a pas de gaspillage
Et il n'y a pas besoin de faire les courses. Nous on fait souvent ça l'hiver avec Francis parce que on vient vite à court d'idées et on en a marre de manger les mêmes choses. Donc du coup ça nous permet de pouvoir manger un petit peu varié, de se forcer quand même à cuisiner parce que comme vous voyez on est quand même assez pris. Donc là Francis est encore à la musique, donc on se partage les soirs où on cuisine. Et ben, l'avantage c'est de ne pas faire les courses. Et franchement... on aime tous les deux pas faire ça, donc c'est quand même super pratique. Alors on le fait pas toute l'année, on le fait par-ci par-là sur des semaines où on sait que ça va être un peu galère ou voilà, où on n'est pas très inspiré. Donc du coup là on a fait ça pour le mois de décembre, là où c'est le plus chargé et là où clairement au niveau des légumes on tourne vite en rond. Donc normalement c'est que des recettes avec des choses de saison, alors fruits, légumes, viande et poissons sont toujours frais. Après du coup il y a quelques ingrédients, notamment là les tomates concassées c'est pas de saison donc ça va être des conserves, ça c'est sûr. Mais on est plutôt content. Le seul inconvénient c'est que ça fait quand même pas mal de vaisselle et qu'il y a certaines recettes qui sont quand même assez longues, donc faut regarder le temps de cuisine à chaque fois. Dès qu'ils disent à peu près 1 heure, faut compter à peu près 1h30 en fonction de la cuisine. Vous savez, on est un petit appartement, on n'est pas hyper équipé, donc ça nous prend toujours un petit peu plus de temps. Voilà. Mais au moins on mange bien et c'est le principal. Donc si jamais ça peut intéresser quelqu'un d'avoir un code de parrainage, je peux le proposer. C'est pas de l'influence, hein, c'est les parrainages classiques de tous les sites internet, mais si ça peut te permettre de découvrir et de sortir de la boucle infernale du repas de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on va faire à manger, où est-ce qu'on achète, et qu'est-ce qu'on achète, et bah ça me fait plaisir de le partager. Sur ce, bah du coup moi je vais commencer la cuisine maintenant, il est 18h, mais moi j'aime bien faire à manger tout de suite après ma journée de travail, comme ça j'ai l'impression d'être encore dans le rythme. J'ai l'habitude de manger réchauffé parce que je fais souvent les restes et comme là je suis toute seule, il y a des chances que je mange plus tôt. Donc voilà pour ça. Donc je vais lancer la vidéo de Mélanie puis je vais commencer à faire manger. Et ben c'était plutôt facile, maintenant c'est quasiment que de la cuisson, donc sous fond de bruit de hotte. Je vais pouvoir tricoter en attendant que ça cuise, de remettre les autres trucs et tout. Du coup,
je vais pouvoir te montrer mon petit tricot du moment. Donc c'est le moment où maman tu pars à une section un petit peu plus loin. Parce que du coup en fait le seul tricot que j'ai sur mes aiguilles, en fait non, j'en ai deux en vrai. J'ai mon gilet qui n'avance pas du coup. Tu me diras, je pourrais prendre ça en attendant ma cuisson. Du coup j'ai mon gilet qui n'a pas bougé parce que cadeau de Noël en ce moment. Donc ça c'est le gilet de Aurélie la poule, c'est le Bruno que je tricote du coup en mohair ombelle noir. Donc là il faudrait que je mette la lumière et que je sache où est-ce que j'en suis, mais qui du coup n'a pas bougé et je suis en plein milieu d'un rang. Donc en fait je pourrais prendre ça, ce serait peut-être même plus intelligent. La première pelote arrive à sa fin. Hop, donc il y a ça dans mon encours et du coup en ce moment du coup je termine les cadeaux de Noël tricotés parce que celui-ci c'est le dernier. Après j'ai un petit peu de crochet et de la couture et normalement ce sera bon. Donc je pense que je serai à temps pour les cadeaux de Noël et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense que je vais prendre des vacances à partir de la semaine prochaine jusqu'au 27, histoire de me poser et de prendre le temps de coudre et de tricoter un petit peu pour moi aussi. Et du coup là en ce moment je suis en train de tricoter, tu l'as vu vraiment très rapidement, je suis en train de tricoter un bonnet pour ma maman. La différence entre les côtes et le reste est quand même assez impressionnante sur ce bonnet. Faut savoir que j'ai un échantillon qui doit être un peu particulier, faut croire. Normalement ça se tricote en DK et moi je le fais en sport, donc j'ai un tout petit peu adapté. Mais voilà où j'en suis et je suis dans un rang où il faut faire des noppes. Et du coup ce tricot là j'ai besoin d'un diagramme, donc c'est peut-être pas le meilleur pour alterner entre la cuisine et ça. Mais j'avais envie de te montrer déjà la couleur, même si c'est sur la lumière artificielle, et puis mes petits marqueurs. Donc là j'ai mon contrant de chez Apollonie, donc c'est la petite chaussette, et les autres que j'utilise pareil c'est aussi Apollonie. Voilà, c'est des petits anneaux tout simples, mais moi c'est ceux que je préfère pour le tricot et du coup tu vois un petit peu le motif. Voilà, je te l'essaye comme Silou, comme ça. Voilà, il y a un bon gros rond de côte et après ça va être le motif. Coucou Sylvette, si tu passes par là. Voilà, bon, faut savoir que ma maman elle a une beaucoup plus grosse tête que moi et elle a vraiment beaucoup de cheveux. Moi je fais partie de la team pas beaucoup de cheveux dans ma famille, hein, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà ce que je vais tricoter ce soir après du coup le repas. Je vais reprendre mon gilet, je vais essayer de pas trop galérer dans le noir et je vais mettre le reste à cuire. J'ai été interrompue au téléphone par Francis. Voilà, comme on se croise pas beaucoup le soir, on se donne des nouvelles quand même sur le trajet. Et du coup, ensuite j'ai une cliente qui est passée pour me déposer un gilet en tricot qu'elle voulait que je lui répare. Donc du coup, je te montrerai demain comment je fais des réparations sur des tricots.
Mon plat est prêt, il va être 19h30, du coup je vais manger. Ça paraît quand même plutôt appétissant. Donc, je suis contente, c'était pas trop dur à préparer. Je te montre le résultat de la gamelle. Oups. Voilà. Petit boulgour végétarien avec du fromage frais, donc ça paraît plutôt bon. Voilà. Et puis ce soir, j'ai vu qu'il y avait un live de RuPaul Drag Race qui venait de sortir. Du coup je vais regarder ça. Apparemment ça passe sur MTV, donc je vais peut-être réussir à choper la dernière saison. Et puis je pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense que tu vois, je suis un peu fatiguée, donc je vais clairement juste me poser avec mon tricot, manger et regarder Drag Race après avoir terminé la vidéo de Mélanie. Et moi, je vais te souhaiter du coup une bonne soirée. Je te retrouve demain avec peut-être plus de choses à voir et moins de blabla. Et puis, bon appétit. Au passage, je quitte parce que j'ai encore plus de batterie. C'est un peu le thème de la journée. Donc cette fois, je vais bien le remettre à charger. Et demain, on sera tranquille. Sur ce, bonne soirée mesdames, messieurs. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se dit à demain.